Promouvoir le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le but principal de cette émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de La Profondeur Plus. La Profondeur Plus, une émission qui vous rapproche du Seigneur Jésus, une émission qui fait la promotion du nom du Seigneur Jésus, une émission qui vous ressemble, une émission qui propage la vraie évangile. Merci beaucoup, nous sommes encore aujourd'hui justement, on a toujours l'habitude de dire, nous invitons pour vous les hommes de Dieu qui ont le matière justement pour vous communiquer la bonne nouvelle ou la bonne matière. Aujourd'hui, nous sommes encore avec le prophète David. Donc, dans peu de temps, vous allez le découvrir. Ensemble avec lui, nous allons parler d'une thématique très importante, d'un thème très capital que vous allez bientôt découvrir. Je tiens à dire un grand merci à toute l'équipe technique. Là, je vois Béni Sinda, Didier et Kassa derrière la caméra, ainsi que Bianchika Ponzi. Merci beaucoup aussi à DT, Glody Longelo, pour la réalisation de cette belle émission. Et sans oublier Vika Talay, ma compagnon d'élite. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas avec nous. Mais à la prochaine édition ou au prochain numéro, elle sera là avec nous. Aujourd'hui, elle est absente, voilà, à supporter l'absence de Madame Vikatalay. Mais je suis là justement pour vous donner encore, ou soit pour vous accompagner. Merci beaucoup, nous passons, le numéro est là. Si vous avez besoin de passer aussi à l'émission La Profondeur Plus, le numéro est là, vous nous appelez. Vous serez bel et bien reçu ici au plateau de La Profondeur Plus comme un invité spécial. Chez nous, tout invité est spécial et tout invité mérite aussi honneur. Comme on dit, les hommes de Dieu méritent double honneur. Nous ne recevons que les hommes de Dieu. Nous sommes avec le prophète David, comme je l'avais annoncé. Prophète David, bonjour. Bonjour, Papa Chris. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous a donné cette journée. Il nous a donné ce mois d'avril et nous continuons à être comptés parmi les vivants pour cette année 2025. Vraiment que son nom soit béni. Nous sommes là. Amen. Merci beaucoup. Voilà, là vous avez entendu le prophète David. Voilà, nous sommes au début du mois d'avril. Déjà le 10 avril. C'est l'anniversaire de Monsieur ou Monsieur la Profondeur, voilà. Monsieur la Profondeur de Christian Poutou Prazini va fêter anniversaire le 10 avril ici. Déjà, sur Botindi, joyeux anniversaire. Non, on ne demande pas des cadeaux. Vos prières aussi, vous allez payer Malam Ouming. Voilà, avec l'homme de Dieu, nous allons parler sur l'apostasie. L'apostasie. Oh là, une très belle thématique, l'apostasie. L'apostasie, l'homme de Dieu va nous expliquer à long et à large. Ça, c'est la profondeur. Il va vraiment entrer en profondeur pendant qu'on bime sa matière, afin que vous compreniez. Le pasteur, le prophète David, nous parlons sur l'apostasie. Quand vous entendez l'apostasie, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent comprendre là-dessus? L'apostasie veut dire quoi? Ok, merci Papa Chris pour la parole. Merci. Et quand j'ai vu la thématique de ce soir ou de ce matin, ça dépend l'heure à laquelle les personnes qui sont devant leur poste en train de nous suivre, ça dépend de cette heure-là. C'est vraiment une thématique très, très importante et très capitale parce que il y a beaucoup de réalités, beaucoup d'éléments qui se passent aujourd'hui à l'église. Dans l'église du Seigneur, qui nous conduisent vraiment petit à petit vers cette grande réalité qui est l'apostasie. Vous voyez? Mais avant d'entrer vraiment en profondeur, j'aimerais qu'on prenne juste un ou deux passages pour nous permettre vraiment d'aller dans ce bain-là. Vous voyez? Je vais prendre, je suis dans Thessaloniciens, les livres de Thessaloniciens. Le livre de Thessaloniciens, je suis dans 2 Thessaloniciens, le verset 3. Le verset 3. La Bible dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Vous voyez? Et si les bien-aimés qui nous suivent de partout où ils sont, il
font une étude par rapport à ce passage, déjà, dans ce passage, l'apôtre dit beaucoup de choses par rapport aux vérités de son temps et aux vérités de notre temps, parce que c'est une parole qui est aussi prophétique. Au-delà d'être un socle où l'apôtre est en train de poser vraiment pour nous aider, mais c'est aussi une parole prophétique pour aider l'Église du Seigneur dans les temps, dans les derniers temps. Vous voyez? Et il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie. Si nous devons définir l'apostasie de manière simple, nous dirons tout juste que l'apostasie, c'est ce que la Bible nous montre, c'est en fait c'est l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Okay. Donc ce sont des personnes, ce sont des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et après un certain temps, ces personnes se sont détachées. Détachées du message central de Jésus-Christ, se sont détachées de la force même de l'évangile que nous prêchons. Vous voyez? Donc et l'apôtre nous met en garde, il dit dans les derniers temps, il dit l'apostasie doit toucher, l'apostasie doit arriver, l'apostasie doit toucher des personnes qui sont dans les réalités, dans les choses de Dieu, que ce soit des fidèles, si je peux les appeler comme ça, et ce soit même nous, hommes ou des femmes de Dieu qui prêchons et qui servons le Seigneur. Donc c'est une vérité, c'est un concept que nous devons vraiment faire attention, veiller sur nous et si possible par la grâce du Seigneur, nous devons vraiment nous garder vraiment de cela. Parce que si vous regardez même dans la Bible, quand on parle de l'apostasie, nous avons, donc comme je dis, l'apostasie c'est juste l'abandon de la foi. Très bien. C'est juste l'abandon de la foi. Et si vous regardez dans l'Ancien Testament, vous allez constater à plusieurs reprises, le peuple d'Israël s'est détourné du vrai Dieu. Il est tombé dans cette vérité, dans cette réalité de l'apostasie. Par exemple, si nous voyons, quand nous voyons, lorsque Aaron, le peuple demande à Aaron le veau d'or, il demande un Dieu qu'ils auront la possibilité de voir. Donc ils se sont détournés du message de Moïse qui a poussé le peuple à chercher et à adorer réellement le vrai Dieu. Vous voyez? Et cette vérité-là, quand elle a touché le peuple, parce que le peuple d'Israël voulait se conformer. Et aujourd'hui, nous avons aussi ce problème du conformisme. Où vous voyez les hommes de Dieu changer de message pour se conformer aux réalités demandées, même aux réalités de la société. Ce qui n'est pas encouragé dans la Bible. Vous voyez? C'est vraiment pas encouragé, mais c'est vraiment une vérité. Le peuple d'Israël, en entrant en Canaan, ils ont vu les réalités. Ils ont vu comment tout ce peuple-là, et même les réalités qu'ils ont vues, ils ont eu à observer en Égypte, ils ont voulu adapter ça à leur vie et adapter ça au Dieu d'Israël, au Dieu, à Jéhovah, à notre Dieu, à l'Éternel. Ils ont voulu adapter ça. C'est vrai, le Dieu que tu nous as présenté, Moïse, nous ne le voyons pas, mais si vous pouvez nous le rendre visible. Et ils ont proposé, ils ont demandé, non, même pas proposé, même pas demandé, ils ont obligé Aaron à faire le veau d'or. Donc là, ils sont déjà entrés dans ce mouvement-là d'apostasie, d'abandon de la foi véritable. Voilà pourquoi Dieu était très sévère lorsqu'il fallait juger ce peuple, parce que l'acte qu'ils ont posé, vraiment c'était vraiment du rejet et de l'oubli par rapport à tout ce que le Seigneur a eu à faire pour eux dans leur parcours. Voilà, merci beaucoup à vous, le prophète David. Vous comprenez petit à petit. Merci beaucoup vraiment, prophète David, pour cette explication. Vous avez compris avec moi, l'apostasie, c'est tout justement l'abandon de la foi. Donc une personne qui abandonne sa foi et puis à côté, vous voyez, non? Donc renoncer à sa foi
rejeter la foi la foi chrétienne et puis entrer dans d'autres choses. Merci beaucoup à vous, le prophète David, et merci aussi à nos fidèles téléspectateurs, les habitués de la profondeur plus. Nous évoluons petit à petit avec le prophète pour entrer à profondeur. Prophète David, oui. Maintenant, comment est-ce qu'une personne peut entrer dans l'apostasie? Cela est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à la manque d'enseignement? Cela est dû à manque de l'espérance, si je peux dire. Soit bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le besoin de Dieu ou le souci de Dieu, selon 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4, la Bible dit ceci, et c'est l'apôtre Paul qui parle en disant, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Hein? Donc le souci de Dieu, c'est d'abord que les hommes et les femmes qui sont créés à son image et à sa ressemblance, qu'ils puissent connaître la vérité de l'évangile, comprendre ce message, l'accepter comme Dieu nous a présenté cela dans sa parole. Et par rapport à cette réalité, à ce message-là, le souci de Dieu vraiment, c'est qu'on puisse recevoir de plein cœur ce message et l'accepter et entrer vivement dans cela. Mais il y a ce danger qui guette tout enfant de Dieu et tout serviteur ou servante de Dieu, le danger de l'abandon de la foi. Donc parce que quand nous parlons du danger, on parle de ce mouvement-là, de ce danger qui nous guette en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, pour d'abandonner la foi. Nous voyons déjà l'œuvre du diable, l'œuvre de l'ennemi. Parce que il n'y a qu'un seul être dans l'univers qui a ce besoin-là, qui a ce souci-là de voir des personnes converties au message de l'évangile en Christ, d'abandonner ce message et d'aller vers autre chose. Donc la seule personne que cela va profiter, donc la seule personne que l'apostasie profite, c'est le diable. Hein? Donc le diable vraiment est derrière tout ça. Mais nous avons en tant qu'enfants de Dieu des choses à faire pour préserver ce feu, préserver ce message qui a bouillonné dans nos cœurs, qui nous avons entendu, qui a bouillonné dans nos cœurs, qui a produit cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Nous avons utilisez beaucoup plus le micro pour le... Premièrement, il faut que les enfants de Dieu puissent être enseignés. Très bien, très bien. Vraiment qu'ils puissent être enseignés dans ce sens où que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les ministres de Dieu dans les églises, nous devons avertir les enfants de Dieu que c'est vraiment un danger et c'est vraiment un piège qui est constamment devant nous, d'abandonner vraiment ce message, parce que tout dans ce monde nous conduit petit à petit à nous poser des questions. À nous poser des questions. Est-ce que ce que nous croyons, c'est vraiment la vérité? Est-ce que le Dieu en qui nous avons cru existe bel et bien? Donc la science aujourd'hui est en train de travailler, les scientifiques travaillent aujourd'hui de sorte à ébranler notre foi, à bouger la foi de plusieurs, et s'ils ne sont pas enseignés, s'ils ne sont pas affermis, ils risquent vraiment de se retrouver dans ce piège-là. Donc, premièrement, l'enseignement de la part des hommes et des femmes de Dieu que Dieu a mandaté. Et deuxièmement, c'est une vie d'intimité. Une vie d'intimité, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu t'enseigner à l'église, mais au travers de la vie de prière, au travers de l'intimité avec le Seigneur autour de sa parole, le Seigneur peut vous aider à comprendre certaines choses et à vous montrer ces dangers que l'ennemi a pu mettre sur votre chemin dans un certain temps. Donc la prière, l'intimité avec le Seigneur, c'est vraiment très important. Et un autre élément aussi, c'est de faire attention à l'entourage. Très bien.
faire attention à l'entourage dans ce sens où, voyez, dans les choses de Dieu, nous n'avons pas tous le même âge spirituel. C'est pourquoi il y a des personnes qu'on appelle aînés, il y a des personnes qu'on qualifie de pères, et il y a aussi d'autres personnes qui sont des patriarches, qui ont posé des fondements, et aujourd'hui même nous avons des gens qu'on considère comme des grands-pères, des patriarches, et nous devons faire attention au milieu que nous côtoyons, aux gens que nous côtoyons et aux enseignements que nous suivons. Parce qu'il y a aussi des enseignements qui peuvent envoyer, diriger quelqu'un qui avait cru sincèrement, puis le diriger à commencer à suivre des messages qui n'ont rien à voir avec le message que Jésus-Christ nous a laissé et même le message que les apôtres nous ont montré. Donc l'entourage est très très important. Nous devons faire très attention et nous devons dire aux enfants de Dieu, aux chrétiens, c'est pas toute église. Très bien. C'est pas on ne peut pas aller, on est chrétien, on a cru au Seigneur, mais le Seigneur nous demande d'avoir les discernements. Très bien. Il y a des milieux où si tu te retrouves en tant qu'enfant de Dieu, tu risques de te perdre. Il y a des gens avec des enseignements des démons. Très bien. Des enseignements des démons qui peuvent conduire cette personne-là, ce feu que nous avions dans nos cœurs à s'éteindre. Parce que, d'ailleurs, je connais même un papa qui aujourd'hui a pratiquement abandonné les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que, comme il était quelqu'un d'assez aisé, avec des moyens, il côtoyait une catégorie de personnes et c'était vraiment un vieux monsieur qui a pris de l'âge, dans les 70 ans déjà. Et les gens qu'il était en train de côtoyer, ses amis, qui étaient dans des sectes, dans des religions compliquées, il lui disait, comme il jeûnait pour chercher la face de Dieu, il voulait vraiment l'intimité. Ses amis lui ont dit, normalement, toi à ton âge, tu ne peux pas faire des jeûnes. Toi à ton âge, tu ne peux pas aller dans des veillées. Toi à ton âge, tu ne peux pas te donner aux choses de Dieu de manière profonde parce que l'âge ne te permet pas. C'était comme une sémence, c'est entré dans lui et jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'est plus jamais revenu dans les choses de Dieu. Prophète, revenons un peu à ce qui concerne, quand vous avez parlé de l'enseignement. Maintenant, dans ces temps ici, il y a trop d'enseignements qui se donnent partout. Il y a même des centres de formation biblique, il y a même des écoles, des instituts théologiques, d'autres même qui donnent les enseignements gratuits de la théologie. Maintenant, quel enseignement que les enfants de Dieu peuvent entendre et suivre pour que ces enfants-là ne puissent pas être égarés loin de Dieu? Les enseignements d'abord qu'il faut suivre, le message que nous prêchons, c'est un message christocentrique. Très bien. C'est-à-dire, Jésus-Christ est au centre du message. Très bien. Pas le pasteur, pas le prophète, pas l'église, pas des hommes ou des femmes, mais Jésus-Christ, le fondement qui est le fondement même de notre message. Tout message que le chrétien entend, tout enseignement qu'il entend, qui n'est pas centré sur la personne de Jésus, carrément ce sont des enseignements à éviter. Ce sont des enseignements, il faut discerner. Le problème c'est qu'aujourd'hui l'église, les chrétiens ne discernent plus. Aujourd'hui nous avons une catégorie de chrétiens, nous avons une catégorie de serviteurs de Dieu, qui sont dans les comment je vais dire, dans le clinquant. Ils sont dans des choses éphémères, dans la chaleur, mais on n'est plus vraiment dans la profondeur. Dans ce sens où ce qui fait la force du christianisme, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est cette personne-là. Quand vous allez dans une église où vous vous rendez compte que les enseignements ne vous poussent pas à grandir dans votre connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Même si aujourd'hui, tu continues à tenir, dans le long terme, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une vie
qui ne se vit qu'avec le Seigneur. Très bien. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est plus le centre de cette vie qu'il nous a donnée, cette nouvelle vie qu'il nous a donnée, nous sommes appelés à disparaître, nous sommes appelés à abandonner le Seigneur. Donc, c'est que les chrétiens doivent faire. Chaque enfant de Dieu doit développer ce que j'appelle le discernement. Très bien. Développer le discernement. Comment on développe ce discernement? Dans des moments d'intimité avec le Seigneur, dans des moments de méditation, de lecture et de méditation de la parole de Dieu, et en suivant des messages christocentriques. Très bien. Des messages où vous sentez que ce message me dirige davantage vers le Seigneur. Déjà, les messages comme des messages du combat spirituel sont des messages très dangereux. Pourquoi? Parce que ça centre la vie du chrétien sur ses combats et sur les réalités spirituelles. Je suis prophète de ministère, je prêche des fois ces messages-là, mais nous ne devons pas centrer le message sur ça. Nous ne devons pas centrer les fidèles sur les combats. Nous ne devons pas centrer les fidèles sur les réalités des démons, les réalités des sorciers. On peut en faire un message une fois la semaine, peut-être 2 fois le mois, mais ça ne doit pas être des messages qui sont répétitifs au niveau des églises. Parce que là, ça va créer un problème. Jeudi combat, mardi combat. Oui, c'est parmi les choses qui rendent les chrétiens aujourd'hui endormis. Très bien. Ils sont là à casser des choses, à briser et tout. C'est bien, mais le problème, c'est que si on n'équilibre pas ces enseignements-là, les chrétiens, les enfants de Dieu vont finalement tomber dans des extrêmes. Vous voyez? Et aussi, là aussi, je voulais aussi faire marquer mettre un petit trait là, au niveau aussi des serviteurs de Dieu. Très bien. Vous voyez, dans des serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu qui côtoie quelqu'un qui est déjà perdu, un aîné qui est déjà perdu ou un père qui est déjà perdu, il va aussi, d'une certaine manière, commencer à prêcher c'est que cet homme-là ou cet aîné-là est en train de lui donner. Et là, directement, vous allez vous rendre compte, la Bible même est en train de déclarer ça, je frapperai le berger et les brebis vont se disperser. Vous voyez, déjà quand l'ennemi frappe déjà les leaders, frappe déjà l'homme de Dieu, la personne qui est censée détenir la vérité. Déjà, comme je suis là, je suis prophète des ministères, je suis second dans l'église et je parle aux enfants de Dieu, je parle à l'église, nous prêchons des messages à l'église, mais si l'ennemi réussit à me vaincre, réussit à me faire tomber, c'est pratiquement tous mes messages. Très bien. Vous voyez, tous mes messages qui seront aussi pervertis. Donc là aussi, nous devons tirer vraiment, faire attention vraiment pour les serviteurs de Dieu, de faire attention aussi à ce que nous prêchons. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, ils suivent une prédication d'un aîné sur les réseaux sociaux et il vient prêcher ça. Il ne prend même pas le temps de discerner, de vérifier. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vraiment des vérités qui nous conduisent à Christ. Très bien. Il vient, il commence à balancer ses vérités. Et il dit ça parce qu'il a entendu des aînés prêcher ça ou des pères prêcher ça. Vous voyez? Mais peut-être, entre-temps, ce père aille peut-être à se perdre, parce que ça arrive aussi, où cet aîné ou ce mentor-là, c'est déjà perdu. Et quand vous suivez ça, vous venez donner ça, donc vous venez de donner quelque chose de mauvais au peuple de Dieu, et vous avez servi les œuvres de l'ennemi au lieu de servir les œuvres du Seigneur. J'ai une question, prophète David. Oui. Prenons par exemple dans une église où le berger ou le pasteur s'est égaré, ne donne plus aux enfants de Dieu les enseignements. Voilà, donc il est tombé dans l'apostasie. Mais là-dedans, il y a un enfant qui maîtrisait vraiment le matière du Christ, qui est vraiment christocentrique, si je peux dire. Et cet enfant s'est rendu compte que son père a déjà dérouté. Il est déjà tombé dans l'apostasie. Maintenant, il veut maintenant quitter
de cette église ou redresser son père pour que son père revienne au droit chemin. Est-ce que cet enfant a remis même polité? Cet enfant, les autres ne vont pas le qualifier d'un rebelle, il veut se rebeller contre son père. Non, il faut. Ce qui est primordial, c'est d'abord de plaire au Seigneur. Très bien. De plaire à Dieu. Même l'apôtre Paul le dit, il dit si mon ministère commençait à plaire aux hommes, c'est que je ne suis plus serviteur de Dieu. Okay. Vous voyez, nous sommes serviteurs de Dieu. Et ce que nous cherchons, nous, c'est de plaire au Seigneur. Ce n'est pas de plaire aux hommes de Dieu. Nous avons des pères qui nous ont appris ou qui nous apprennent les réalités, comment se conduire dans la maison de Dieu. Mais quand le père se perd, il tombe dans ce qui... Parce que l'apostasie a aussi des formes. Il y a des formes d'apostasie. Parce que je vais même en parler tout à l'heure. Il y a même des formes. Mais quand le père est déjà tombé dans l'apostasie, en tant que fils, on a ce devoir-là. Parce que si l'un de nous tombe, nous avons ce devoir-là de le relever. Mais on va le relever par la force et par la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui tombent, ils ne veulent plus être redressés. Vous voyez? Mais quand c'est un père qui tombe, c'est très difficile qu'il entre dans cette humilité-là d'accepter de revenir dans le droit chemin, surtout que c'est un fils qui vient le relever, qui vient lui montrer que non, ça, ce n'est plus dans la phase où ce n'est plus en accord avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi très souvent, c'est que le Seigneur fait quand un père tombe, il envoie d'autres pères auprès de lui pour les relever. C'est très difficile que le Seigneur puisse envoyer un fils redresser un père. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà de par sa position, de par son statut, il aura du mal des fois à accepter cette main-là que nous sommes en train de le tendre pour le relever. Vous voyez? Donc, en tant que fils, ce que nous pouvons faire, on peut, si nous constatons vraiment que c'est très flagrant, qu'il s'est fourvoyé, il s'est perdu, nous allons pour le redresser en toute humilité et en tout amour, en tant que fils, on va lui montrer que telle voie n'est pas droite, tout ça. Et si le père dit c'est moi qui vous ai enseigné, et c'est moi d'ailleurs qui vous ai montré le premier pas. Bon, ça c'est un problème parce que dans les choses de Dieu, tu peux commencer, mais moi je viens, je finis. Très bien. Des fois, tu peux juste être quelqu'un que Dieu utilise pour aider Samson à déployer sa force. Très bien. Vous voyez? Comme ce petit garçon qui a aidé Samson à le placer dans les poteaux, et à partir des poteaux, Samson a déployé la force pour tuer tous ses ennemis. Vous voyez? Donc, il faut avoir l'humilité. Dans les choses de Dieu, l'apôtre Paul dit, nous le connaissons en partie. Connaissons en partie. Il se peut que tu as pu croire que ce que tu avais découvert, c'est le Seigneur qui t'a enseigné ça. En réalité, ce n'est pas le Seigneur. Mais quand on te montre que ce n'est pas le Seigneur, il faut avoir cette humilité d'accepter et de dire, c'est même ce que le Seigneur veut. Il veut autour de nous. Et voilà pourquoi quand les disciples sont venus, qui est le plus grand entre nous? Il a dit non, le plus grand c'est celui qui s'humilie. Le plus grand c'est le plus petit entre vous. C'est lui là qui sera le plus grand au milieu de vous. Mais quand tu es là et tu penses que comme tu es père, on ne peut pas t'aider, on ne peut pas te faire des reproches, c'est déjà un problème. Papa mutabunga kabongo. Quand on commence à croire qu'on a le monopole, on commence à croire que nous sommes le sommet, et au-dessus de nous il n'y a personne, en dessous de nous il n'y a que des gens, à côté il n'y a personne qui peut se mettre à côté de nous, c'est un problème. Donc, mais quand je le conseille en tant que fils, je lui montre qu'il il s'est égaré, tout ça, il ne refuse carrément pour ne pas m'attirer des malédictions, parce que spirituellement je suis sous son autorité, et d'une certaine manière les portes spirituelles se sont ouvertes parce que j'ai été à ses pieds pour éviter des malédictions. S'il ne veut pas se redresser, on le laisse carrément entre les mains de Dieu. Je peux prier pour lui de loin, mais je veux être loin de lui pour éviter une certaine malédiction. Voilà, merci beaucoup. Je posais cette question en connaissance de cause parce que je connais un pasteur.
Aromaki, comme les Quinois disent, maïfoudre. Un pasteur comme maïfoudre, il avait ces enfants-là, mais le pasteur commençait à draguer protocolaire. Il commençait déjà à aimer protocolaire jusqu'au niveau où ses filles sont remarquées. Mais non, Daddy, il est déjà marié. Il est déjà marié officiellement à Zapena Moana. Mais comment à comité boy? Non, il faut. Donc, avant d'abord d'aller chez le pasteur, Bamoni, la sœur, m'a invité. Non, ce que tu fais, lui là, c'est un homme de Dieu, c'est notre papa, tout ça, ce n'est pas bien, au risque, tu as la malédiction, tout ça. Et la fille est allée chez son père. Donc, comme petit chéri naïf, quoi. Oh non, regarde, il y a tel, on dit ceci, tout. Et le pasteur appelle ces enfants-là, Nana Kounaye, commence à crier sur eux. Comment vous êtes des impolis? Vous entrez jusqu'à ma vie privée. Qui vous a permis? À Gangeli Bango, ils sont partis. Après quelques temps, ils sont revenus justement pour parler maintenant au père, peut-être reposer. Père Alobi, si vous continuez comme ça, je vais vous chasser. Après, c'est Bango suspension à l'église. D'autres qui jouaient la batterie, tous modérés, tout ça, ils étaient au nombre de 4. Eux tous à suspendre Bango. Et devant la chaire, le pasteur commençait simplement à roubar que la Bango mabanga. Et comme une prédication. Vous voyez, quelque part aussi, vous, les hommes de Dieu, le fidèle, on a confusion. Maintenant, est-ce que c'est que papa faisait ma vie? Et ça bien? Nous, étant que ces enfants, mais il nous a suspendus à comme maintenant, à des fois, nous aussi, nous sommes un peu confus. Est-ce que tout ça. Donc, il faut vraiment nous éclairer là-dessus. Ça sera. En fait, c'est déjà ça devient déjà une boutique, ce n'est plus une église. Okay. Hein? À l'église, on prêche les messages. C'est que ce soit les fils, que ce soit les fidèles, on entend les messages. Et nous lisons aussi. Différent des musulmans. Les musulmans n'ont pas le droit lui-même d'ouvrir et de lire le Coran. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, mais les années écoulées, c'était quand tu parles à un musulman, il te dit, Azan a droit au fond, la Coran, ceux qui imam Azan a été, ceux qui Azan a mosquée. Vous voyez, nous on a la Bible. Et dans la Bible, les choses sont claires. Hein? Si vous lisez Galates chapitre 5, on parle des œuvres de la chair. Hein? On cite l'impudicité, on cite l'adultère. Quand un pasteur, il est déjà marié, mais comment on bimana dans l'église, comment na protocole, comment na protocole na chantre. Bino ba fils naï. C'est clair, c'est déjà, il est dans le péché. Et s'il perdure dans ça, il risque de s'égarer de manière éternelle. Vous voyez? Quand on est fils et que ton moni papa n'a soit comme bon, ce qu'on lingara père spirituel na yo, papa, moni bolingwe, des fois bolingwe zalaka et poussaka mutu, des fois bolingwe poussaka mutu. Nye voyi nanga, mena sungaye, moli mone bebate. Voyez? Ce qui fait que ça mutu mususu, alingaka salamabe, au lobeli et l'oro moro boya silike là où des fois ça a pris 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais après la 5e année, il s'est rendu compte que non, il m'a aidé. Ce qu'il m'avait dit là, c'était la vérité. Aujourd'hui, je me suis redressé, c'est à cause de ce qu'il m'avait dit. Après 5 ans, il vient te voir. La Bible t'encourage, la Bible t'acclame. Tu as sauvé ton frère, tu as sauvé ta soeur. Moi, j'ai des aînés. J'ai des mentors, j'ai des pères, mais c'est que je suis contre quelque chose, je suis contre ce mouvement de fanatisme dans les églises, surtout à notre niveau, en tant que jeune ministre de Dieu. Il y a trop de fanatisme. Oui, mais si vous êtes fan à Moutou, vous êtes disciples dans les mauvais sens, des disciples qui copient tout, les bons et les mauvais. Même la Bible nous dit à Malamouzoua, Yamabe Salani. Mais nous avons aujourd'hui des pères qui ont développé des enseignements des démons, disant à leurs fils, tout ce que les pères font, c'est oui et amen. Tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire. Et c'est ce qui fait que lorsque l'homme de Dieu, ou le père, ou le pasteur, ou le chrétien entre dans une phase de faiblesse spirituelle, j'avais dit ça lorsque je suis passé la dernière fois à l'émission, j'avais dit
lorsque nous entrons dans une période de faiblesse spirituelle, si nous n'avons pas de bonnes personnes à côté de nous pour nous redresser, nous recadrer, c'est là que la personne se perd. Le problème, il y a Judas, c'était lequel? Lorsqu'il est entré dans un moment de faiblesse, il est entré dans un moment de perdition, il n'avait personne à côté de lui pour lui dire si seulement il avait eu cette personne là pour lui dire, va demander au Seigneur pardon, ou même comme il est déjà mort, va même prier, va même mais comme il s'est renfermé, il n'a pas eu les bons conseils, il s'est tué. Vous voyez? Donc rapidement, pour conclure ça, papa, on a beaucoup des églises et beaucoup de ministères ne sont pas à la gloire de Dieu. Ça, c'est la vérité. Très bien, très bien. Et à la vérité, c'est que beaucoup des églises, beaucoup des ministères ne glorifient plus le Seigneur. Et comme il y a boutique, et comme il y a espace oyo, les gens font tout et n'importe quoi. Et le bâtiment, c'est la bise au boulot difficile. Quand tu viens entrer dans une famille, tout ça à cause de quoi? Ces personnes-là qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu, qui sont venus dans les choses de Dieu, ils ont cru que l'œuvre de Dieu c'était un terrain pour faire tout ce qu'ils voulaient et c'est faire tout ce qu'ils voulaient et ne pas donner des comptes à rendre à qui que ce soit. C'est vraiment un problème. Voilà, merci beaucoup à vous, le prophète David. Nous avançons petit vers la fin de cette émission. Vous avez parlé de formes de l'apostasie. Donnez-nous quelques formes. Oui. La première forme, c'est ce que on appelle un rejet total de la foi. Très bien. C'est la première forme. Un rejet total de la foi, c'est la forme basique. Donc, c'est lorsque la personne rejette complètement les enseignements, complètement les vérités de Dieu, les vérités de Christ. Donc, à côté de la phase finale. La phase finale, donc, c'est-à-dire, il y a un monde qui a pengui, mais à pengui, on sent toujours des séquelles. Mais il y a des gens, ils entrent dans une phase où vraiment vous vous rendez compte que niveau ici, c'est ce que maintenant, c'est là où l'apôtre est en train de conseiller. Il dit pour de telles personnes, livrez-les au diable, livrez-les à Satan. Pourquoi? Pour que le corps soit détruit et que l'âme puisse être sauvée. Vous voyez? Ça, c'est la première forme. Donc, une apostasie complète. Une forme totale d'abandon de la foi. Donc, il n'y a plus rien en lui. Il entre dans des mauvaises choses, dans des mauvaises pratiques. Pourquoi? Parce que le péché étant consommé d'une manière accru, donc il ne sait plus retourner vraiment en arrière. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle les détournements de la vérité. Vous voyez? Donc ce sont des personnes qui sont encore dans le Seigneur, mais des forces, les vérités bibliques, les forces de l'évangile, certaines vérités, ils commencent à les rejeter. Vous voyez? Par exemple, aujourd'hui, il y a des églises où vous allez vous rendre compte, on ne croit pas au parler en langue. Très bien. Vous voyez? Ils ne sont pas dans une forme complète d'abandon de la foi, mais il y a des enseignements du Seigneur qu'ils ont acceptés et il y a des enseignements qu'ils n'ont pas acceptés. Parce que le Seigneur est clair, certaines choses, il dit, quand l'Esprit viendra sur vous, vous parlerez de nouvelles langues. Vous voyez, parlerez de nouvelles langues. Et l'apôtre Paul, même parlant du parler en langue, il dit une langue que l'intelligence ne peut pas comprendre. Vous voyez, et la prophétie, beaucoup des hommes de Dieu combattent la prophétie aujourd'hui. Ils sont contre la prophétie. Dans d'autres églises, on est catégorique. Pas de prophétie. Soyez là, prêchez-nous la parole de Dieu. Dites Amen. Conduisez la prière, descendez, c'est fini. Aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ lui-même prophétisait. Les apôtres ont prophétisé. Vous voyez, les prophètes, nous sommes bâtis. Le message que nous avons est bâti par les enseignements des prophètes et des apôtres. Vous voyez? Donc, il y a des vérités qu'il faut accepter. Et la troisième forme d'apostasie, c'est une vie immorale. Une vie immorale. Une vie immorale et pécheresse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'homme où l'enfant de Dieu vient à l'église, il écoute les messages, mais il a une vie pécheresse. Il a une vie, ça c'est donc dans le sens où il est déjà dans les choses de Dieu. Il est déjà dans les choses de Dieu, il entend la parole de Dieu, mais Azana vie amabé, c'est-à-dire une vie immorale. Cet exemple à Pasteur Wana. Une vie immorale, c'est aussi une forme d'apostasie. Parce que le Seigneur
le Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre, il nous a pas orienté, il nous a pas encouragé. Un pasteur à avoir 2, 3, 4, 5, 6 femmes. Peu importe réseau groupé Sabiso. Si nous allons dans les enseignements de Jésus-Christ, nous allons nous rendre compte que le Seigneur est contre la polygamie. Vous voyez? Donc, il y a comme je disais, une vie immorale, des gens qui choisissent une mauvaise vie, mais ils viennent prêcher. Une mauvaise vie, mais ils viennent nous parler de la part du Seigneur. C'est contraire aux enseignements du Seigneur. Et si cette forme-là, qui est minoritaire, c'est une forme minoritaire d'apostasie. Si la personne continue dans ça, elle risque d'entrer dans la première forme, qui est une forme définitive, qui est une forme très grave d'abandon complet, d'abandon total de la foi. Vous voyez? Donc une vie immorale. Quand on est enfant de Dieu, quand on croit au message du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'œuvre salvatrice de notre Seigneur, quand on croit à ce message-là, il y a une certaine vie, une certaine forme de vie qu'il nous faut avoir. Une certaine forme de vie, c'est-à-dire je dois craindre le Seigneur, je dois éviter l'immoralité, dans les pensées, l'immoralité, dans mon corps, des pratiques compliquées, des pasteurs, des prophètes qui vont acheter des bagues. Pourquoi? Parce qu'il veut prophétiser, mais mais Nasuka, il sait qu'à la fin, quand il va faire un service prophétique, il sait que les bagues, ce sont des problèmes. Vous voyez, une vie immorale, une vie de péché, c'est aussi une forme d'apostasie. Et pour finir, la dernière forme, c'est les divisions et la séduction. La forme de division et la forme de séduction, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes perdues et qui cherchent à perdre aussi les autres. Parce que, mon frère, je te dis, le diable a des hommes qu'il a suscités. Il les a aussi construit des églises. Il a des femmes qu'il a suscitées. Il les a même donné des églises. La personne elle-même est dans l'apostasie, elle ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ et Seigneur Jésus-Christ était. Donc ça aussi c'est une autre forme, une forme de division, une forme de séparation qui se trouve dans la vie d'une personne et qui elle-même étant perdue cherche aussi à perdre. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment le prophète David, la profondeur plus. Vous avez écouté comment est-ce que le prophète David a entré vraiment en profondeur plus pour expliquer la phase de nyonso, il y a la forme nyonso et apostasie. Peut-être que c'est l'abandon de la foi, mais le prophète a dit, tu viens en l'église, mais on a vie à immoralité. Sœur nyonso et yo. Sache que non, toi aussi, tu es déjà dans ça. Même si vous êtes dans les bons. Réponds-toi, Jésus revient bientôt. Voilà, tout style ici. Mais je te donne 30 secondes. Il y a une dernière question. Buzz Mikolo dans les réseaux sociaux. Réponds dans 30 secondes. Buzz Mikolo dans les réseaux sociaux. Na Longola ba ange. Longola ba ange. Dans 30 secondes, quelle serait votre position par rapport à ça? Personnellement, moi, j'ai pas encore. Je ne sais pas si c'est une chanson. Oui, c'est une chanson. C'est une chanson chrétienne. Oui. Bon, j'ai pas vraiment entendu. Je voulais même faire un effort d'entendre pour ne pas se douter peut-être question dans vos ouangos. J'ai pas encore suivi ça, mais ça n'a pas de sens parce que les anges au ciel sont au service de Dieu. Parce que Dieu est un roi. Dieu, s'il veut te bénir, il va pas descendre pour te donner ta bénédiction. Il va envoyer un ange. J'ai béni Christ et va lui apporter sa bénédiction. Si Dieu veut te délivrer, il ne va pas descendre. Il y a des cas très rares dans la Bible où Dieu lui-même descend. Mais si vous constatez dans la Bible, vous allez vous rendre compte dans la majorité des cas, Dieu envoie toujours des anges pour faire l'œuvre ou pour exécuter sa parole. Donc quand tu dis allons là-bas ange, pour n'y remplacer, il y a remplacé qui est Belanzam. Tu peux chanter. Au Seigneur ange, ils sont co-serviteurs avec nous. Vous voyez, tu demandes au Seigneur, voilà, merci beaucoup, merci. Makambo, c'est compliqué. Merci beaucoup à vous, le prophète. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. Je dois vous dire pardon, juste une minute pour donner cette annonce.
Voilà, l'église, l'Assemblée chrétienne Maranatha organise 5 jours de campagne et de délivrance dénommée Seul le nom de Jésus-Christ, 9e édition, avec le thème Détachez-les et amenez-les. Voilà le thème principal de cette activité qui va commencer déjà le dimanche 13 avril et le dimanche 20 avril, après du mercredi 16 au vendredi 18 avril 2025. Donc dimanche 13 et dimanche 20, nous serons là à partir de 8h juste à 12h juste. Et puis du mercredi 16 au vendredi 18, nous serons là de 17h jusqu'à 20h. Donc avec l'homme de Dieu, le docteur James Kalambayi, c'est lui l'autre. Voilà, il est là, le docteur James Kalambayi. Donc c'est lui qui sera bel ou bien l'homme à la parole, mais il ne sera pas seul, il sera accompagné de pasteur Placide Mpoyi et pasteur Roméo Kanda. Donc l'Assemblée chrétienne Maranatha, c'est situé sur l'avenue Doruma, numéro A25, au quartier Matongé, dans la commune de Kalamo. Référence marché Koweït ou arrêt la police Bongolo. Donc si tu es seulement à Koweït, tu demandes l'avenue Doruma. Si tu entres sur, dans on dit quoi? Seulement sur la Prince Kassavoubou, tu entres, tu demandes l'avenue Doruma numéro 25, numéro 25A. Tu seras bel et bien au sein de l'église Maranatha. Voilà, merci beaucoup à vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci le prophète David. Vous avez 30 secondes aussi pour votre dernier mot. Oui, merci. Donc c'est le prophète David Makumba. Je voulais juste donner l'adresse de l'église. Donc nous sommes l'église Cité d'Épée. Nous sommes au niveau de la commune de Lemba, Lemba Terminis, juste sur le quartier commercial, référence terrain Méfé. Juste sur le terrain Méfé, l'église est à ce niveau-là. Et nous avons nos programmes de prière chaque mardi, à partir de 17h jusqu'à 19h30, les jeudis 17h à 19h30 et le dimanche nous sommes toujours dans la même adresse à partir de 8h50 jusqu'à 11h50. Ce sont les programmes de l'église et pour toutes les personnes peut-être qui auraient besoin de notre assistance dans leur vie spirituelle, les aider. Le numéro du prophète, mon numéro personnel, c'est le Vodacom, plus 243 82 190 45 34, plus 243 190 45 33, donc 82 190 45 34. Donc c'est le numéro du prophète. Si vous nous écrivez, nous sommes là pour vous aider. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était un plaisir d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier pour avoir répondu à notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à Bianchika Ponzi. Merci à Didier Kassa. Merci à Mapro Mag. Voilà. Merci beaucoup. Suivez Mapro Mag. Bon, ça va information. Voilà. J'ai toujours l'habitude de dire ce qui est sur ma scie à Zongité. Tokutani Mbalezali Koy. Balobani. Moukolezali Koya. Au revoir.